Abdallah ibn Mas'ud. Écoutez son histoire incroyable. Un jour, il gardait un troupeau de bêtes et il a vu deux hommes qui venaient vers lui. Et ils avaient l'air super fatigués et assoiffés. Et quand ils se sont rapprochés, ils l'ont salué et lui ont dit: est-ce que tu peux traire une de ces brebis pour qu'on puisse boire et reprendre un peu de force? Et Ibn Mas'ud il leur a dit: je suis désolé, mais je peux pas parce que c'est pas mes brebis. Je les garde seulement. Alors, les deux hommes, ils n'ont pas insisté, mais sur leur visage, ils étaient contents, malgré qu'ils avaient vraiment soif. Ça paraît bizarre, hein? En fait, c'est tout simplement que ces deux hommes, c'était le prophète alayhi salam et Abu Bakr, qui ont apprécié la franchise d'Ibn Mas'ud. Après cette petite rencontre, Ibn Mas'ud il a été impressionné et il s'est rapidement attaché au prophète alayhi salam et à Abu Bakr. Et il a embrassé l'islam en proposant au prophète alayhi salam d'être à son service. Ibn Mas'ud, il avait aussi beaucoup de science bien sûr, comme la majorité des compagnons. Et il y a un homme qui est venu voir Omar ibn al-Khattab et qui lui a dit: oh Amir al-Mu'minin, j'étais en voyage à Koufa, c'est une ville irakienne, et là-bas, j'ai vu un homme qui écrivait le Coran en se basant sur sa mémoire. Et là, Omar, il est devenu fou. Il commençait à marcher dans tous les sens, à faire les 100 pas. Il marche. Après, il s'arrête, il regarde l'homme et il lui dit: mais cet homme-là dont tu me parles, c'est quoi son nom? Et là, il lui répond: c'est Abdallah ibn Mas'ud. Alors Omar il s'est calmé d'un coup et il lui a dit: malheur à toi, je ne connais aucun homme aussi doué dans cette matière que lui, en parlant du Coran. Ibn Mas'ud, il maîtrisait grave la science du Coran et il avait une récitation Masha'Allah. Et il disait: je jure par Allah en dehors duquel il n'y a pas d'autre Dieu que lui, que je connais pas un seul verset du Coran sans savoir où et comment il a été révélé. Subhanallah. Et si un jour j'apprends qu'il y a une seule personne qui en connaît plus que moi sur le Coran, je ferai en sorte de ne pas la lâcher de toutes mes forces. Regarde la foi et la détermination, subhanallah. Si ça touche pas ton cœur, wallah mon frère, je sais pas ce qui va te toucher, hein. Une nuit, il y avait le prophète alayhi salam, Abu Bakr et Omar, et ils discutaient entre eux de la situation des musulmans. Et le prophète alayhi salam, il s'est levé pour partir. Abu Bakr et Omar, ils l'ont suivi bien sûr. Et ils ont traversé la mosquée, et dans la mosquée, il y avait un homme debout qui faisait la salette. Alors le prophète alayhi salam, il s'est arrêté pour écouter sa récitation. Après, il s'est retourné et il a dit à Abu Bakr et Omar: celui qui veut réciter le Coran de la même manière et avec la même beauté que celle avec laquelle il a été révélé, qu'il le fasse comme Ibn Abd. Et Ibn Abd, c'était le surnom de Ibn Mas'ud. Après, Abdullah ibn Mas'ud, il s'est assis et il commençait à faire des doigts. Et le prophète alayhi salam, il a dit: implore et tu seras exaucé. Implore et tu seras exaucé. Omar, il s'est dit: oh là là, il faut absolument que j'aille voir Ibn Mas'ud pour lui annoncer cette bonne nouvelle, tu vois. Et alors Omar, il va vers lui et il voit que Abu Bakr, il était déjà à côté de Ibn Mas'ud en train de le faire, de lui annoncer la bonne nouvelle. Et Omar, il s'est dit: j'ai encore jamais réussi à devancer Abu Bakr quand il s'agit de faire une bonne action. Entre Omar et Abu Bakr, en fait, c'est une grande histoire qu'on aura l'occasion de détailler dans un autre épisode, si Allah nous en donne la vie. Là, on arrive à une histoire sur ce compagnon magnifique, que j'aime beaucoup. Allah, une fois, Omar ibn al-Khattab, pendant qu'il était calife, il était en sortie avec quelques hommes, et sa caravane, elle croise une autre caravane. Mais il faisait nuit, donc ils se voyaient à peine. Et Omar, il a dit à un de ses hommes: passe-leur le salam. Il leur a passé le salam, et après Omar, il leur dit: d'où vous venez? Et un homme de l'autre caravane, il dit: on vient d'une vallée très profonde. Mais pour dire vallée très profonde, il n'a pas dit vallée très profonde dans la langue arabe. Il a utilisé une expression du Coran, il a dit Faj Amiq. Après, Omar lui a dit: et où vous allez? Et l'homme, il lui répond: on va à l'ancienne demeure. Et là, pareil, pour dire ancienne demeure, il dit Bayt Atiq, qui est aussi dans le Coran. Et là, Omar lui dit: il doit sûrement y avoir un savant avec vous dans cette caravane. Et Omar il dit à un de ses hommes: demande-lui quelle est la partie du Coran la plus majestueuse. Et là, il y a une voix de la caravane qui dit: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. C'était Ayat al-Kursi. Après, il lui dit: quelle partie du Coran est la plus claire en termes de justice? Et la caravane, elle répond: certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Surat 16, verset 90. Après, il lui dit: quel est l'un des principaux enseignements du Coran? La caravane, elle répond: quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome le verra. Et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome le verra. Surat 89, versets 7 à 8. Et là, Omar, il commence à comprendre. Après, il leur dit: quelle partie du Coran met en avant un immense espoir? Ils répondent en disant: dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Surat 39, verset 53.
Et là, Omar, il craque. Il leur dit, Abdullah ibn Mas'ud, ne serait-il pas parmi vous? Et l'homme de la caravane, il lui répond, par Allah, oui, il est avec nous. C'est magnifique, Wallah, franchement, de découvrir des histoires comme ça, aussi drôles et émouvantes. On finit, bi'idhnillah, avec cette dernière histoire. Quand les compagnons, quand les compagnons du prophète, alayhi salat salam, ils étaient à la Mecque, ils étaient peu nombreux et faibles. Alors, les Qurayshites, ils ont profité pour les opprimer. Mais malgré tout ça, les compagnons, ils se disaient entre eux, quand même, les Qurayshites, ils n'ont même pas eu l'occasion d'écouter la parole d'Allah. Comment on peut faire? Et il y a un homme, il dit, moi, j'irai leur réciter le Coran. Les compagnons, ils lui ont dit, franchement, on a peur qu'il t'arrive quelque chose. On préfère envoyer une personne qui appartient à une tribu forte, qui pourra le défendre au cas où. Et ce même homme, il a insisté en disant, permettez-moi d'y aller, en disant, à Allah, oh Allah, protège-moi et garde-moi de leur mal. Donc, cet homme, il se dirige vers la mosquée, à quelques mètres de la Kaaba, au niveau du maqam d'Ibrahim, en plein milieu des Qurayshites, et il commence à réciter Surat al-Rahman. Les Qurayshites, ils commencent à écouter, après ils se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Après ils ont capté, et ils ont dit, malheur à lui, il est en train de réciter ce que Mohammed a apporté. Et ils se sont jetés sur lui pour le frapper, ils commencent à le frapper, et lui il continuait à réciter normal, comme s'il avait rien, subhanallah. Regarde la force et la certitude. Et quand il est retourné voir les compagnons, il avait le visage en sang, et ils lui ont dit, ah, on t'avait prévenu. Vous savez ce qu'il leur a dit? Cet homme, il leur a dit, je jure par Allah que les ennemis de Dieu n'étaient pas plus à l'aise que moi à ce moment-là. Comment tu peux dire ça, subhanallah? Sérieusement. Il se fait frapper et il continue à réciter le Coran et après il leur dit, ces gens-là, là, qui me frappaient, ils n'étaient pas plus à l'aise que moi quand je récitais le Coran. Déjà, là, à ce moment-là, tu deviens fou. Tu comprends pas l'histoire. Tu crois que c'est fini, mais c'est pas fini, jamais de la vie. Tu sais ce qu'il leur a dit après? Il leur a dit, si vous voulez, je recommence demain. Tellement ton esprit, il peut pas comprendre cette grandeur de foi qu'en écoutant l'histoire, tu souris parce que tes nerfs, ils lâchent. Et ben cet homme-là qui a fait tout ça, c'est Abdallah ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, avant sa mort, il était malade. Et Uthman, qui était le calife à l'époque, il lui rend visite et il lui dit, de quoi tu souffres? Ibn Mas'ud, il lui dit, je souffre de mes péchés. Alors Uthman, il lui dit, qu'est-ce que tu veux maintenant? Il lui répond, la miséricorde de mon Créateur. Après Uthman, il lui dit, est-ce que je peux te donner le bien que tu refuses de prendre depuis des années en parlant de l'argent? Et Ibn Mas'ud, il lui dit, j'en ai pas besoin. Alors Uthman, il lui dit, laisse-le au moins à tes filles et regarde sur quoi il est mort. Il lui répond, Ibn Mas'ud, il dit à Uthman, est-ce que tu crains que mes filles deviennent pauvres alors que je leur ai dit de réciter Surat al-Waqi'a chaque nuit parce que j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire quiconque lit Surat al-Waqi'a chaque nuit sera protégé contre la pauvreté pour toujours. Franchement, sans commentaire, wallah. Cette même nuit, Abdallah ibn Mas'ud est retourné auprès d'Allah en emportant dans son cœur la chose la plus importante, la parole de son Seigneur le Très-Haut. هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته